L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort. Soyez tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alors moi, j'ai envie de vous demander si l'Éternel est pour vous, qui peut être contre vous? Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Wake up, c'est maintenant. On est parti. Lundi matin, nous sommes heureux, nous avons la joie du Seigneur pour nous, nous avons sa grâce. Et comme je le disais, si l'Éternel est avec toi, c'est quel ennemi qui peut tenir devant toute sa puissance et sa gloire? Ce n'est pas notre papa qui est là aujourd'hui avec nous pour nous annoncer la parole du Seigneur, qui dira le contraire. Bonjour, Pasteur Yonké. Bonjour, Prisca. Papa, l'Éternel est pour vous. Hein. Absolument. Et qui peut être contre nous? Personne, personne. Ce n'est pas non plus notre papa, le professeur Anoubi, qui est avec nous pour bonne santé. Bonjour, papa. Bonjour, Prisca. L'Éternel est pour vous. Hein? Bien sûr. Amen. Et puis, ils sont là, vous le savez, on parle aussi culture, on parle astuces, on parle aussi information en ce qui concerne la cuisine, la maison, tout ce que vous savez. Et elle est là, elle est magnifique. C'est Rebecca pour le Trickbox. Coucou, Rebecca. Là, je rougis, hein, Prisca. Bonjour, Prisca. Bonjour à tout le monde. Des fois, vous voyez, j'essaie d'être sérieuse dans mes intros, mais c'est impossible. Si elle rougit, moi, je fais quoi? C'est la joie. Et puis, il est là, Aristide. Bonjour, mon Harry. Bonjour, Prisca. Bonjour à nos amis. Ah bon, je vais déjà donner ton surnom. Hein. Non, pas maintenant, s'il te plaît. Pas maintenant, s'il te plaît. Bon, d'accord. Donc, il faudra vraiment prier parce que il faut la l'onction de la grâce du pardon. Vérité. La grâce du pardon. Et c'est dans cette joie du Seigneur qu'on démarre, donc méditons ensemble. Papa désiré. Oui. La bonne parole du Seigneur. Oui, absolument. Et aujourd'hui, notre méditation se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, 1 Roi chapitre 18. C'est un récit que probablement on a déjà entendu pour ceux qui ont tendance à, qui étudient la parole, qui est vraiment le récit de Élie face au prophète de Baal. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30, on va lire un peu. Je vais vous mettre un peu dans le contexte de l'histoire. On sait très bien, dans le contexte de l'histoire en question, que le peuple d'Israël, à ce moment-là, se trouvait dans un contexte d'apostasie. Donc, très loin des choses de Dieu. Il y avait de l'idolâtrie en Israël à ce moment-là. Et tout le peuple était vraiment tourné vers l'idolâtrie avec un roi qui était complètement idolâtre avec son épouse. On parle du roi Akab et de la reine Jézabel à ce moment-là. Et Élie avait, dans ce temps-là, fait une déclaration en disant qu'il n'y aura point de pluie en Israël, sinon qu'à sa parole. Et pendant plus de 3 ans, plus une seule goutte de pluie n'est tombée. Donc, ils étaient en pleine sécheresse. Quand Dieu se révèle à Élie pour aller confronter le roi et les prophètes de Baal. Donc, on arrive à la portion qu'on va lire aujourd'hui. Et où est-ce que Élie va lancer un défi aux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et il y a plus de 400 prophètes de Baal qui sont rassemblés. Et Élie va en fait lancer le défi en disant le Dieu qui répond par le feu sera le vrai Dieu. Et pendant toute l'avant-midi, je dirais jusqu'à midi, les prophètes de Baal vont essayer de pouvoir invoquer leur Dieu pour que le feu descende. Et avec le sacrifice, absolument rien ne se passe. Et jusqu'à midi, Élie va à son tour, lui, se mettre en avant-plan pour pouvoir demander. On arrive au verset 30, quand il est écrit comme ceci, on dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels Dieu avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit sur ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé d'une capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, il arrangea le taureau par morceaux et coupa le bois et le plaça. Il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une 2e fois. Et il le fit une 2e fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé.
Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, consuma le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé et tout le peuple vit cela. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Quel récit Quelle intéressant histoire. de puissance, du Dieu qui répond par le feu. Et on le voit normalement dans ce récit-là. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le temps de méditation, c'est vraiment toutes les actions que Élie a posées avant que le feu arrive. Et moi, c'est vraiment ça là. Et Élie a posé 3 grands gestes et je pense que ça peut être des leçons pour nous aujourd'hui encore. Et là, une des choses, alors que il y avait toutes sortes, il y avait de l'idolâtrie, il y avait de l'apostasie, le premier geste que Élie a posé était le rétablissement de l'autel de l'Éternel. Amen. Et je crois réellement que lorsque, pour voir même la main de Dieu des fois, pour voir l'action de Dieu dans nos vies, il y a ces gestes-là qui ont été pour moi des gestes prophétiques que Élie a posés, sont des leçons pour tout croyant aujourd'hui. Et le premier geste, c'était vraiment de rétablir l'autel éternel. L'autel éternel était vraiment toute la symbolique de l'adoration. C'était, on élevait des autels au nom de Dieu afin de pouvoir apporter des offrandes, afin de pouvoir adorer Dieu, afin de pouvoir élever des actions de grâce. Et l'autel avait été renversé. Il n'y avait plus d'adoration en Israël à ce moment-là. Les lieux d'adoration en Israël à ce moment-là, étaient les lieux d'adoration pour Baal, qui était, soit dit en passant, considéré comme le dieu des saisons. Donc, quand Élie lance le défi pour dire on va confronter les prophètes de Baal pour voir le Dieu qui répond par le feu au niveau du ciel, c'était vraiment un défi direct contre cette divinité-là, qui est considérée comme le dieu des saisons et qui avait complètement perdu dans le fond son défi. Parce que pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie. Et il est supposé être le Dieu des saisons. Donc, Dieu venait littéralement amener une opposition très claire à ce faux Dieu-là. Donc, Élie, quand il rétablit l'autel de l'Éternel, il laisse une leçon pour n'importe quel croyant aujourd'hui, la possibilité de pouvoir, avant toute chose, lorsque dans ta vie, lorsque dans ton cœur, lorsque tu t'es éloigné des choses de Dieu, tu as besoin de rétablir l'autel de Dieu dans ta propre vie. Amen. Tu as besoin de rétablir cette place-là d'adoration. Où est-ce que tu vas pouvoir rechercher Dieu? Où est-ce que tu vas pouvoir reconnaître sa puissance, sa seigneurie sur ta vie? Tu as besoin de rétablir l'autel de Dieu. Et une des deuxièmes choses qu'il a posées comme action, après avoir rétabli l'autel de Dieu, il est écrit qu'il a porté l'offrande, tout ça sur l'autel, mais il a creusé un fossé. Et puis, ça, c'est souvent, ça fait toujours titiller. Parce qu'on dit, mais pourquoi il creuse un fossé autour de l'autel? Et il demande de pouvoir verser de l'eau sur l'offrande. Vous comprenez très bien que c'est une pratique qui ne se faisait pas forcément. On tuait l'animal, on le mettait, on le brûlait tout de suite. Mais là, Élie demande de pouvoir verser de l'eau une première fois. Et le fossé pouvait contenir à peu près une 30aine de litres d'eau. Donc, une première fois, une deuxième fois, une 3e fois, et l'eau coule de partout. Le fossé est rempli d'eau et l'eau coule de partout sur l'autel. Donc, il y avait une grande quantité d'eau. Comprenez très bien que ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de pluie en Israël. Ce que Élie est en train de faire là, il est en train de verser ce qui était considéré comme la denrée la plus rare en Israël. Ce qui lui coûtait cher, ce qui lui coûtait le plus. Et Élie, normalement, j'aime souvent la déclaration de David qui dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien ». C'est qu'il y avait un désir dans le cœur d'Élie de pouvoir offrir quelque chose de précieux à l'Éternel, au-delà de tout. Donc, et ça, c'est une leçon dans la vie de tout croyant, l'importance d'offrir ce que nous avons de meilleur. Et de ne pas juste offrir ce qu'il y a de pire ou de minable. Dans les Écritures, on lit dans
dans Malachie, où est-ce que Dieu reprend son peuple en disant, lorsque vous m'apportez une offrande, vous m'apportez des brebis chétifs, des brebis qui sont malades ou des brebis aveugles. Et il dit, est-ce que je prends plaisir à ça? Donc il y avait vraiment cet appel-là d'offrir ce que nous avons de meilleur. Et Élie avait compris ce principe-là en versant, reversant, reversant de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en versant de l'eau comme cela, si Dieu doit répondre par le feu, l'eau et le feu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il se rajoutait un défi supplémentaire dans la situation. Et lorsqu'il le fait, il y a toute une démonstration que lui qui va répondre est tout puissant, est vraiment celui qui est Dieu. Ce qui est intéressant dans ce récit-là d'Élie, c'est que Élie, après, normalement, on voit dans la première phase, il rétablit l'autel de l'Éternel. Deuxième phase, il verse de l'eau sur le sacrifice. Et la troisième phase, il va avoir recours à la prière. Amen. Il a recours à la prière en évoquant le Dieu d'Israël, en demandant à Dieu de pouvoir lui répondre en répondant par le feu. C'est très intéressant parce que Élie prie le Seigneur afin que le feu descende du ciel et Dieu va répondre immédiatement en envoyant le feu du ciel, en consumant l'holocauste, en absorbant tout l'eau, tellement que le feu est probablement d'une grande intensité et en brûlant tout de façon extraordinaire. Mais Élie, plus tard, parce que lorsque le feu descend, on sait très bien que ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas de pluie. Ce que le peuple a le plus besoin, c'est pas le feu. Le feu permet de démontrer que Dieu est vraiment l'Éternel, mais ce qu'on a vraiment besoin, c'est la pluie. Et puis plus tard, Élie va devoir prier à 7 reprises pour la pluie. Ce qui est intéressant, c'est que Élie, normalement, pour le feu du ciel, Dieu répond immédiatement, ce qui est complètement surnaturel. Habituellement, le feu ne tombe pas du ciel. La pluie est beaucoup plus un phénomène naturel. Mais Élie doit prier 7 fois pour voir un nuage qui a la forme d'une paume d'une main et qui annonce un orage. Et ça révèle un petit peu certains aspects de notre Dieu. Et ça révèle que des fois, Dieu va intervenir surnaturellement sur des choses et on va être complètement ébahi de sa suprématie, de sa puissance, de tout ça. Et des fois, des choses naturelles de nos vies. Quand on dit, mais il me semble que c'est tellement facile. On n'avait pas besoin de prier pour ça. On va devoir prier et insister des fois. Et puis la réponse de Dieu va venir. Et la réponse de Dieu, des fois, va ressembler à un petit nuage. Un petit nuage à la forme d'une paume d'une main. Quelque chose, c'est même pas une vraie réponse. Et tu as appelé à mettre ta foi au Dieu qui répond pour dire, malgré tout, même si c'est un nuage, ce nuage-là annonce un orage en tant que tel. Et ça, on a besoin de réaliser cela en tant que tel. Il y a des grandes leçons qu'on peut retirer de ce passage-là. Alors que Dieu veut se révéler comme étant celui qui est au-dessus de tout, lui qui est l'Éternel, qui mérite toute adoration. Et il agit comme il le veut. Et ça, on a besoin de prendre conscience en temps de méditation. Alors que Dieu appelle Élie à pouvoir se tenir et à confronter les prophètes de Baal, il a agi comme il le veut. Il a amené le feu comme il a souhaité. Il a amené la pluie en son temps, comme il a souhaité aussi. Et je prie qu'on soit encouragé par cette parole. Amen. 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 Amen, papa de vie. C'est un message fort. Qui nous apprend beaucoup sur notre vie et sur notre relation avec Dieu. C'est ça. Il faut rétablir les relations avec Dieu quand celles-ci sont brisées. Et puis avoir la foi en toutes choses. Je crois que ce sont les 2 grandes leçons que je tire de ce message. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Tu es ému? Qu'est-ce que c'est un très bon message avec le pasteur. On apprend toujours. Moi, je dis tous les jours, j'ai un nouveau rima. D'une façon voilà, c'est ce que j'allais dire parce que on lit ce passage, mais on voit pas tout ça. Voilà, avec lui, il y a une révélation en fait qui nous emmène à comprendre autrement, qui nous booste encore dans la foi et qui, à travers cet enseignement, je comprends quelque part que au-delà de tout, il faut voir Dieu. C'est ça. Dieu au-dessus de tout. Et la conclusion a été tellement claire. Il fait toutes choses selon lui en son temps. Il fait tout comme il veut. À nous maintenant de le laisser, de lui habiter, d'agir fidèlement dans notre vie. Amen. Rebecca, tu es d'accord avec ça? Oui, ça demande de la fidélité de Dieu et de sa puissance.
comme Aristide l'a dit tout à l'heure, Dieu au-dessus de tout. On peut avoir une situation qui est informe, vide, mais il faut savoir que Dieu est capable de donner un nuage, une lueur d'espoir à cette situation-là. Voilà. Amen. Je crois que nous sommes tous bénis, Amen. édifiés, fortifiés. Je pense à quelqu'un qui, en ce moment, attend une réponse du Seigneur. Amen. Il ne voit pas. Il dit, mais pourquoi? Mais papa a répondu et il dit, Dieu répond en son temps. Et je pense Amen. que c'est la meilleure des réponses des réponses de oui éphémères. Et puis après, on se retrouve dans des problèmes. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On part maintenant pour Culture Actu. Alors Aristide, pour la première fois, des femmes se lèvent dans la prière en Suisse. Effectivement, tu as bien fait de le mentionner pour la la première fois. Mmh. Et je peux dire même leur slogan, le slogan de ces femmes, c'est « Lorsque les femmes croient ». Amen. Et vous savez, en toutes circonstances, en fait, je bénis tellement le Seigneur par rapport au message. Dieu permet une circonstance pour glorifier son nom. Amen. Lorsqu'il y a un défi, il y a Dieu qui envoie toujours une personne pour rendre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les écoles en Suisse, c'était vraiment difficile parce que la Suisse, il y a plus d'une quarantaine parlons du pourcentage de personnes qui se disent athées, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Du coup, qui ne croient en rien. Qui ne croient en rien, voilà, en rien. Du coup, on s'est dit que quelque part, c'est vrai qu'il y a l'Église qui a sa part à jouer et gloire soit rendue à Jésus-Christ pour le travail qui est fait. Mais de façon spéciale, des femmes, elles sont au nombre de 1200 groupes qui ont décidé de s'unir et d'aller prier dans chaque école de leurs différentes localités. Amen. Et c'est un groupe qui a été formé et aussi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, non seulement il y a des contacts entre les mères qui ne se connaissent pas forcément, puisqu'elles viennent de différentes contrées. Donc, il y a l'amour et la solidarité. Et en plus de cela, plus la prière est faite, il y a des conversions. Amen. Dans une émission où Tonton Léon était là, parlons de l'évangile, les différentes étapes de la conversion d'un enfant. Également, les moments amènent les enfants à confesser Jésus-Christ, leur annoncent l'évangile, et parce qu'il y a vraiment de difficultés. Ils sont confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de défis en milieu scolaire. Les mystiques sont là, la sorcellerie est là, la drogue est là, la délinquance est là. Mais c'est encore merveilleux lorsque la parole de Dieu va au sein de ces établissements pour arracher du danger ces différents enfants. Donc, bravo à ces femmes. Nous prions que vraiment partout dans le monde, il y ait vraiment ce groupe-là pour encore prier pour des frères, prier pour des enfants aussi. Amen. Papa Yankee, je pense que chez vous au Canada, il y a forcément des associations de femmes qui... Il y a des mouvements un petit peu de partout aussi. C'est comme ça qu'ils se lèvent, qui sont impliqués dans plusieurs... Au niveau des églises, là, pour pouvoir se tenir à la brèche aussi. Autant dans la prière, prier pour des mouvements aussi de réveil, tout ça aussi. Amen. Parce que là où il y a les femmes, ça marche avec Jésus. On sait notre force de toujours. On bénit le Seigneur. Merci beaucoup, Aristide. Et puis que le Seigneur donne de la force et qu'il soutienne vraiment toutes ces mamans, ces femmes-là qui se lèvent dans la prière pour leur famille, pour leurs enfants et pour la conversion en Jésus. Vous le savez, on parle santé. Et aujourd'hui, professeur Adoubi est là pour nous parler d'une chose très importante. On parle dans bonne santé. Professeur, les pertes de connaissances d'origine cardiaque. C'est la première fois que j'entends ça. Merci. Voilà. En fait, je fais ce petit point-là pour qu'on fasse la part des choses entre les pertes de connaissances. Comment reconnaître une perte de connaissances d'origine cardiaque? Une perte de connaissances d'abord, et puis une perte de connaissances d'origine cardiaque. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire devant une perte de connaissances? Parce que quelqu'un perd connaissance, on ne sait pas l'origine. Voilà. En général, on le dit, on met l'eau. Généralement, c'est la panique quand quelqu'un perd connaissance. Ouais. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On crie partout. On pleure. On secoue, on pleure. Et puis, on le tape, on le frappe. Bon. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc d'abord, une perte de connaissances d'origine cardiaque se distingue des autres pertes de connaissances par le fait que cette perte de connaissances ne dure pas longtemps.
Généralement, c'est une perte de connaissance qui dure quelques minutes. Au maximum 3 minutes. Pourquoi? Parce que le cœur, quand il s'arrête, il ne peut pas s'arrêter pendant plus de 3 minutes, sinon vous êtes mort. Donc, dans les 3 minutes, il faut qu'il reprenne, sinon c'est un arrêt définitif. Donc, généralement, les autres pertes de connaissance durent plus longtemps. Le coma, ça dure longtemps. La crise d'épilepsie, ça dure plus longtemps et ça s'accompagne de convulsions, ce qui n'est pas le cas généralement des pertes de connaissance d'origine cardiaque. Et généralement, les pertes de connaissance d'origine cardiaque sont dues à 3 causes. La première cause, c'est un dérèglement, on dira, du système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux qui gère le cœur, en ce sens que on peut avoir une chute de tension qui fait que le cerveau n'est pas bien irrigué et on perd connaissance, ou bien un arrêt transitoire du cœur qui fait que le cerveau n'est pas bien irrigué et on perd connaissance, mais qui ne dure pas longtemps. Généralement, ça survient quand on vous apprend une mauvaise nouvelle, ou bien on parle de syncope vagale quand il fait trop chaud, ou bien quand on a bien mangé. Et donc, dans ces circonstances-là, ou bien quand on va aux toilettes la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les gens qui vont aux toilettes la nuit, qui tombent. Si. Généralement, ce n'est pas très grave quand ce n'est pas très fréquent. Mais le fait de tomber, on peut se blesser, bien sûr. Mais généralement, ce type de perte de connaissance, ce n'est pas très grave. Quand il y a un dérèglement du système, quand on vous a appris une mauvaise nouvelle et puis généralement l'émotion forte, généralement les femmes perdent connaissance, c'est pas très très grave, on peut généralement récupérer ça. Mais les pertes de connaissance qui sont graves, ce sont des pertes de connaissance qui sont précédées généralement de palpitations, quand le cœur bat vite, ou bien qui se font à l'effort. Quand quelqu'un court et puis tombe, c'est beaucoup plus grave qu'une perte de connaissance arrêtée. Ça veut dire que le cœur est vraiment impliqué. Et soit c'est un trouble du rythme, c'est-à-dire que le cœur s'emballe et n'arrive plus à se contrôler, ou bien le cœur s'arrête parce qu'il y a un problème au niveau du cœur, ou bien il y a une maladie même du cœur qui fait que le cœur n'arrive plus à pomper à un certain moment. Et ça, c'est plus grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez quelqu'un qui a une perte de connaissance? La première chose à faire, c'est de le coucher. Parce que en position debout, le cerveau n'est pas bien irrigué. Donc, il faut le coucher, il faut le divertir, lui donner de l'air. Et puis, il y a une chose importante, il faut surélever ses membres. En surélevant les membres inférieurs, on augmente ce qu'on appelle le retour veineux, c'est-à-dire tout le sang revient au cœur et le cœur se remet à pomper, généralement. Donc, ces trois choses-là sont importantes. Coucher le patient, ou bien l'individu, le divertir et surélever ses membres. Bien sûr, si ça dure plus que quelques secondes et que vous avez fait déjà ces 3 gestes, il n'y a rien en ce moment-là, il faut appeler urgemment les secours. Voilà. Professeur, quelqu'un qui fait ce type de malaise, après, si on est sûr que c'est un malaise cardiaque, après, il faut forcément qu'il aille consulter. Bien sûr, il faut pas dire oui, comme je vais mieux, c'est pas la peine d'aller voir le médecin. Parce que justement, la perte de connaissance, c'est une alerte. Une alerte. Ah. En dehors des pertes de connaissance, comme je dis, vagales, c'est une alerte. Ça veut dire, attention, je suis en train de souffrir, il faut qu'on me sauve. Donc, c'est une alerte et il faut conduire le patient directement voir aux urgences médicales pour qu'on puisse s'occuper de lui. Ça, c'est une mission sauvetage. Vous avez parlé tout à l'heure de faire coucher le patient, c'est le coucher sur le dos ou à plat ventre. À plat ventre. Enfin, pas à plat ventre, sur le dos. Sur le dos. Oui. Pour pouvoir surlever les jambes. Pour pouvoir surlever les jambes. Ok. Mais surtout à plat parce que quand on est assis ou on est debout, le sang n'arrive plus à monter correctement dans le cerveau. Ok. Parfait. Voilà. Tu as bien pris note? Oui. Très bien. Et toi?
Moi, je voulais savoir s'il y a un mécanisme pour éviter ça. Pour éviter ça, justement, celui qui fait ce type de perte de connaissance, quand il sait que ça va arriver, qu'il se couche, simplement. S'il se couche, il aura moins de risque de perdre connaissance. Et quand il ressent les palpitations automatiquement. Voilà. Quand il ressent les palpitations, qu'il se couche et puis qu'il alerte, en fait. Voilà. Merci. Votre sœur a dit consulter. Il dit ça régulièrement ici, de faire des checks. Je pense que c'est important, ça nous interpelle tous. Parce que nous, les Africains, on n'aime pas aller à l'hôpital. Parce qu'on se dit, papa, toujours, on sait qu'on va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Alors qu'en vérité, vaut mieux entendre la mauvaise nouvelle là maintenant qu'on peut traiter qu'entendre le pire, quoi. Que Dieu vous bénisse, Papa Dobi. On est vraiment bénis de vous avoir et puis d'avoir ce type d'informations qui sont capitales pour notre entourage. Maintenant, il va s'agir de trucs et d'astuces dans le Trickbox avec Rebecca. Aristide, tu vas m'expliquer ton histoire des tricks. Tu fais ça en général hors antenne. Il faut faire ça maintenant. Tout le monde va entendre ce que tu fais. Trickbox. Non, c'est pas ce que tu dis. Alors, voilà, il veut pas révéler ses secrets. Je vais dire ton joli surnom. Hein. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. La 3e fois, je pense que je vais lâcher la bombe. Alors, comment lever les taches de vin sur un vêtement ou tout autre? On se tâche souvent, soit en mangeant, soit en buvant. Maintenant, les astuces que je vais vous donner là s'appliquent à tout. Si le vin est versé sur un canapé, sur un tapis, sur un vêtement, vous pourrez appliquer. Donc, il n'y a plus de panique. Avec modération. Voilà. Chrétien, avec modération. Merci. D'accord. Donc, au premier lieu, vous pourrez éponger immédiatement. Dès que le vin est versé, vous pouvez éponger immédiatement à l'aide d'un chiffon propre. Et là, vous frottez juste avec de l'eau gazeuse. D'accord. Sur la tache. Ça va bouillir un peu. Voilà, ça va bouillir un peu. Après, vous pourrez frotter. La tache va disparaître. Vous pourrez aussi appliquer de la farine. Vas-y. Appliquer de la farine, c'est tout simple. Sur la zone tachée, vous saupoudrez comme ça, vous laissez reposer et après laver, mais délicatement. En fait, la farine va absorber le liquide. Presque à essuyer. Non, c'est juste question de bon sens. Voilà. Aussi, vous pourrez utiliser le lait démaquillant pour nous, les femmes. Le lait démaquillant, il faut juste l'appliquer aussi sur la tache, laisser reposer et puis frotter tout doucement. La tache pourra disparaître. Vous pourrez aussi utiliser du lait. Le lait de corps? Oui, non, le lait. Ah, d'accord, le lait à manger. Ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Le lait, là, si le vêtement a été taché ou le tapis, il faut maintenant juste tremper pendant 1 heure de temps dans du lait jusqu'à ce que la couleur devienne rosée. Là, vous voyez que ça va se détacher. Voilà. C'est en train de partir. Après, vous pourrez bien laver votre vêtement ou votre tapis, votre canapé, laisser sécher et c'est bon. Vous pourrez aussi appliquer en dernier, je termine, le bicarbonate de soude. Voilà, vous pourrez l'appliquer avec le même effet que la farine. Voilà pour le Trickbox du jour. Merci de toutes les astuces. Personnellement, je suis OK pour la farine, OK pour le bicarbonate, mais le lait là, je vais acheter mon lait pour verser comme ça. En fait, j'échange d'astuces. Mais tout à l'heure, il a opté pour le lait. Non. Non, il a validé, il ne peut plus changer. Tu vas acheter ton litre de lait et puis tremper pendant 1 heure. Non. Bon, de toute façon, chacun ce choix. Vous avez votre libre arbitre, voilà, d'acheter du lait et puis verser ça sur un vêtement. Mais de toute façon, faites attention. Je pense que ce à quoi on n'échappe pas souvent, c'est la sauce graine. C'est-à-dire la sauce graine, quels que soient les précautions. Oui, je vais revenir avec un Trickbox sur ça. Autant que possible, il faut que tu sois stigmaté. Il y a une petite tache qui annonce que le frère, il est passé chez maman. Il allait manger la sauce graine. Non, mais on aime cette sauce. Mais vraiment, quand c'est à la maison, c'est mieux. Pour ne pas aller s'humilier chez un invité, chez les gens. Que le Seigneur te bénisse, ma très chère Rebecca. Et puis, on va continuer dans Le Saviez-vous? Alors, tu nous parles... C'est quoi ces yeux de chinois que tu nous fais? C'est ça son surnom, hein, le chinois. Voilà. Tu nous parles de Magdala. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, elle a dit ça tout doucement. Tu veux en rajouter. Papa, j'ai dit depuis le début que je n'étais pas sûre de pouvoir contenir ça. Tu me connais. C'est que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Elle a témoigné mes origines. Un beau petit chinois sans ses lunettes. Allez, dis-moi, Magdala la ville. Merci.
Bien sûr, Magdala, la ville. Au fait, il y a certaines personnes qui croiraient que Magdala était bien sûr le nom de Marie. Non, c'est le nom d'une ville, d'une localité, disons. Donc, Marie de Magdala, au fait, on veut parler de Marie de Madeleine. Qui vient de... Voilà, donc qui vient de, comme on dit, Jésus de Nazareth. C'est ça. Donc, désormais, corrigez ça. En parenthèse, permets-moi. Oui, vas-y. Entre autres sur les noms, tu sais, la dernière fois, on parlait avec Kate des noms qu'on donne aux enfants. J'ai retrouvé, le même jour et le même soir, j'ai retrouvé quelqu'un qui s'appelle Méchac. Il allait prendre le nom. Et c'est ton parent, hein, il s'appelle Méchac. Quoi, tu vois, s'il te plaît. Soit dit en passant, on y va. Je dis, je vais chercher Abednego. Je suis sûre que je vais trouver Abednego. Forcément. Voilà. Magdala veut dire, en français, voilà, veut dire une tour. Effectivement, c'est une localité qui est juste située au nord de lac de Tibériade. Voilà. Et également, quand il est question de Magdala, on veut faire aussi allusion à, bien sûr, Marie, Madeleine, voilà, en qui il y avait 7 esprits démoniaques que le Seigneur a délivrés. Nous pouvons voir cette histoire dans Marc, chapitre 16, verset 9. Et quelque part, on comprend aussi son impartialité quelque part, et aussi la douleur qu'elle a subie lorsque son frère Lazare est mort, mais qui certainement n'est pas allé faire recours à un autre Dieu, mais bien sûr allé faire recours à Jésus-Christ. Ouvrir une brèche pour dire qu'en toutes circonstances, il faut toujours faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un peu cette petite histoire qu'on pourrait retirer, non seulement de Magdala, qui est bien sûr la localité, mais aussi de nom de Marie-Madeleine. Amen. Merci beaucoup, Harry. Moi, j'aimerais vraiment dire, on rigole avec, mais lisons bien nos Bibles. Si on ne comprend pas, je pense que nos pères spirituels, nos pasteurs sont là pour nous aider. Il ne faut pas dire que, Aristide a dit que Marie de Magdala, c'est le nom de quelqu'un. C'est Marie qui vient de Magdala. Voilà. En fait, c'était une façon d'identifier les personnes avant, voilà. puisqu'on ne connaissait pas leur nom de famille forcément. Il ne faut pas dire salut aux frères d'Hétéronome là-bas, s'il te plaît. Les sœurs lévitiques. Que Dieu te bénisse. Mais moi, j'ai été choquée quand j'ai vu le frère. Ouais. Mais chaque quoi, Dieu. J'ai dit, hey, Jésus, est-ce que les parents savent ce que ça veut dire, Méchac? Abednego, Shadrach. Bon, enfin, que le nom du Seigneur se bénisse. On va surtout demander aux parents de faire attention aux prénoms qu'ils donnent à leurs enfants, parce qu'il s'agit aussi de leur destinée. Donc, c'est pour ça que certains changent d'identité complètement. Hein. Oui, il y en a qui font des procédures, toute une procédure pour changer de nom, parce qu'ils savent bien que l'impact du nom, c'est très, très fort. Ça, effectivement, c'est vrai. Je connais un frère qui a changé son nom parce que son nom signifiait dans son dialecte qu'il était un sorcier renommé, un génie. Donc, il a décidé de changer son nom. Et on ne l'appelle plus comme ça. Non, mais il a raison. Mais c'est spirituel, il va porter un lourd nom. Comme les sorciers vont le considérer comme un des leurs. Et ils vont l'initier. Non. Franchement, faisons attention. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Cette émission tire quasiment à sa fin. Professeur, j'aimerais que vous donniez les dernières consignes, encore une fois, pour une personne qui fait, quand on soupçonne un malaise d'origine cardiaque. Oui, pour quelqu'un qui fait une syncope, donc on dit ça, on dit malaise quand la syncope n'est pas complète. D'accord. Mais quand il fait une perte de connaissance complète, on parle de syncope. Première chose à faire, c'est de le mettre à terre sur un plan dur, plat, et le dévertir pour qu'il puisse être bien aéré, et puis faire une surélévation de ses membres pour augmenter donc le retour du sang dans le cœur, pour que le cœur puisse reprendre correctement. Merci beaucoup, papa. Je pense que ça, ce sont des conseils limite même de pompiers, hein, comme le secours. En attendant d'appeler le professeur pour dire, papa, ça va pas, on va aux urgences, faut nous retrouver là-bas. Je pense que c'est quelque chose qui peut sauver la vie de quelqu'un. Et puis, on va terminer avec papa, pour toutes ces personnes-là qui sont à l'étape de ne plus savoir qui ils sont, leur identité, et qui veulent retrouver cette connexion, cette spéciale connexion avec le Seigneur. Père, on veut te prier pour
tous ceux qui sont en recherche de repères présentement, Amen. qui, pour quelles que soient les raisons, sont éloignés de toi. Ils ont peut-être élevé d'autres autels dans leur vie. Je prie que tu puisses les toucher présentement, que leur cœur soit interpellé, même à travers cette émission, qui est un désir de revenir vers toi, Amen. de revenir à la maison Amen. et de pouvoir rétablir l'autel de Dieu dans leur vie. Amen. Et je prie que tu puisses les toucher, les rencontrer, les visiter. Je prie pour ta puissance qui les convainc de péché. Je prie pour ton esprit qui vient interpeller leur cœur. Un petit peu comme à ce temps d'Élie, là, qui est vraiment, Seigneur, une conviction qui vient. Où est-ce qu'ils puissent dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et qui ramène leur cœur vers toi. C'est ma prière pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rebecca, le verset boussole. 1 Roi 18, verset 30, la Bible dit « Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. » Amen. Que le Seigneur soit dans votre vie, qu'il demeure Amen. vraiment le socle de votre vie. C'est pas évident dans ce monde-là de dire qu'on est chrétien, qu'on veut suivre Jésus, on veut marcher droit. Mais je suis convaincue qu'avec la foi et avec le Saint-Esprit, on peut tout. Shalom chez vous, c'était Wake Up, c'est Lumière du Monde Télévision. Shalom. Shalom.